Très heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour regarder l'émission Le Rendez-vous qui s'installe tout de suite et maintenant chez vous. Vous êtes les bienvenus. Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les enfants aussi. Bonsoir à monsieur Volondon d'Hélice. Bonsoir Elie, bonsoir la team. Je profite rapidement à saluer tous les habitants de Lastouville, plus précisément la très ravissante Faniska, la zone et Eva. D'accord. À côté de toi, il y a Géraldine Bissa. Bonsoir Elise Candela, Ça bonsoir va? à toute la team. Oui, ça va super bien. D'accord, ça va super bien. Pas de personne à saluer aujourd'hui, non? Si, je vais faire un coucou spécial à Ginaël. Bonsoir au bébé rendez-vous et à tous les habitants de Plein Niger, précisément à Bertrand qui nous regarde en ce moment. Bertrand, bonsoir à toi et surtout merci de nous regarder. À côté de moi, c'est la charmante Tuntum Maouta. Elle est belle ce soir, j'adore les couleurs qu'elle arbore. Bonsoir. Bonsoir Elie, monsieur toujours joli. Hein, ça va? Ouais, ça va. J'aime bien les ongles, c'est à quelle occasion? Juste, un peu à la télé, juste pour faire ses ongles, quoi. Il n'y a pas une occasion spéciale. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté du charbonnage. Coucou spécial. Et là, je m'en vais comme ça du côté de Bikele faire un gros câlin à Miss Naël qui me regarde et qui est bien connectée. Elise, qu'on est là, je suis là. On peut commencer. C'est moi qu'on attendait, non? Oui. Ouais. Présente encore les ongles un tout petit peu. Non, alors, pour la petite pub, c'est chez Marley au PK12. Vous pouvez y aller. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que on est là, il y a des filles dans les rendez-vous, elles viennent avec des ongles façon. Franchement, quand même, on ne peut pas venir à un rendez-vous galant rencontrer un homme digne de ce nom. Enfin, c'était pas Elise Candela, hein. Un homme digne de ce nom avec des ongles façon quand même. Faites un peu comme Chelsea de temps en temps. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois on fait des ongles, après ça peut sauter, le temps de remettre, c'est compliqué. Mais quand tu vas au rendez-vous avec tu vas au rendez-vous, il vaut mieux enlever tout directement. Voilà, tu mets juste la ligne, tu mets la base et puis voilà. Intransigeant sur la question. Vous ne pouvez pas venir rencontrer un mignon garçon comme ça avec des ongles façon. Ah non, même tes ongles sont comment? Intransigeant sur la question. Tes ongles c'est pas acceptable. Oh non, mes ongles sont toujours bien soignés. Non, ne cadrez pas, ces ongles. Elle est bien belle, celle-là. Non, après, non, les ongles d'un homme, c'est pas tant un problème, mais quand même pour la femme. Mais pourquoi les ongles d'un homme, c'est aussi un problème, Elise Candela? Non, un homme, tu vois, un homme doit être propre aussi. Non, un homme, c'est bien. Quand il pue la sueur, ça sent la virilité. Non, pas du tout. Ça, c'est pas la virilité, Elise Candela. Ça, c'est la saleté. Non, pas du tout. De la femme, elle arrive comme ça avec les ongles façon. J'insiste avec ça, les ongles façon. Mais écoutez, quand même. Non, l'homme n'a pas besoin. Après, c'est la précipitation aussi. C'est sûr qu'elle avait un programme, elle allait faire ses ongles. Mais après, vous lui donnez rendez-vous. Attends, franchement, j'ai mes ongles cassés et tout. Tu me donnais rendez-vous, tu dois me donner 300 000 tout de suite. Là, viens au Carrefour. Je pense que je vais d'abord regarder les ongles. Je te fréquente depuis une quinzaine d'années. Tes ongles sont toujours magnifiquement soignés. Mais oui, après, il y a aussi ce côté où je dis, tu as déjà programmé faire tes ongles et autres. Il y a des filles comme ça. Mais toi, après, il y en a qui aiment bien aussi les ongles programmés, courts. bien comme fait. Géraldine, le plus souvent, elle a ses ongles courts. C'est bien fait, bien limé, tranquille. Voilà, moi en ce moment, j'ai des ongles courts parce que je suis en pleine maternité et puis je fais un travail qui ne me permet pas d'avoir les ongles. Si, c'est beau, si, c'est beau. Quel travail? Je suis enseignante, j'ai la craie à chaque fois, ça ne me permet pas d'avoir les ongles et j'ai un bébé, c'est normal que je ne puisse pas avoir les ongles. Est-ce que tu sais que la craie, ça rend malade les enseignants? Voilà des questions qu'il faut poser sur la table aussi. La craie, ça donne la suite. Ça y est, il commence à divaguer. Nous étions sur les ongles, non, mais l'occasion faisant le larron, je saute sur l'occasion. Délice, quand toi tu avais décidé d'aller à l'ENS là, pour sortir enseignant de philosophie, quelqu'un t'avait forcé? Vraiment? Non, mais du tout. Mais après, je refuse, enfin, je trouve ça injuste de donner la connaissance et en retour, on récolte la mort. Je ne peux pas accepter. C'est un choix, non? C'est un choix, mais je n'ai pas choisi de mourir. En tout cas, mes consciences. Tous les journalistes qui meurent en Ukraine, qui sont morts au Qatar et au Non, le concept est différent. En fait, et les militaires qui meurent partout. Eux, ils font, en fait, ce sont des journalistes de guerre. Eux, déjà, lorsqu'ils s'engagent dans... Quand tu as choisi ça, tu ne savais pas que non, la craie rendait malade. Justement, la craie rend malade. Voilà pourquoi on dénonce le côté malade. Mais laisse la craie, c'est autre chose. Non, je demande jusqu'à la place, on nous met par exemple des stabilos. C'est pas coûteux. C'est vrai. Et la question est réglée. Bien sûr, c'est voilà, pas. On ne va pas accepter la mort pendant que nous. Ouais, mais après mettre les stabilos, ça signifierait que. Mais ces odeurs de stabilos là également.
Quand tu Non, inhales, non, ça crée aussi Non, mais des juste problèmes. la preuve de contraire, on n'a pas prouvé scientifiquement qu'un stabilo, ça rendait Non, malade. parce que vous ne les utilisez pas souvent. Si, Et pas dans plusieurs les universités, années, hein, ça parce se que la fait. crèche a toujours été comme ça de génération en Ben, et puis la génération. craie aussi, c'est Donc, vrai, ça démange les ongles, ça Voilà. démange les doigts. C'est Ah, Toi, faites t'es- aussi comme si votre travail était le meilleur travail du monde. Passons. Il y a Bon, bref, quand même. allez, on passe outre ceci. Allez, les amis, ça se passe au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Le 074 72 20 72. Vous n'aurez pas à appeler aujourd'hui. Hein. Par contre, vous pourrez nous écrire via WhatsApp ou encore par messagerie conventionnelle. On parlera d'épilepsie aujourd'hui parce que c'est très important. Vous ne savez pas si vous êtes épileptique ou pas, parce qu'il y en a 40 formes d'épilepsie. Je vous l'annonce déjà et à l'occasion, on recevra une dame qui gère très bien cette question. Elle sera avec nous sur le plateau dans un moment. On aura également le pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie, le ministère de combat et de victoire. Il sera avec nous pour vous parler d'un programme qu'il organise demain à 20h. Ce sera... du côté du poste d'Akébé. poste d'Akébé. D'accord. Oui, Allez, collège Mabignat. pour l'instant, nous, on va démarrer avec ceci, cette charmante photo qui va apparaître chez vous. Voilà, c'est une belle demoiselle. Oui, bien sûr, c'est une belle demoiselle et c'est ma petite sœur, elle s'appelle Ginaël. Voilà, elle va prendre 1 an de plus demain et comme demain il n'y a pas émission, je profite pour lui souhaiter un très très joyeux anniversaire à Ginaël. C'est une personne qui est chère à mon cœur, que je considère beaucoup et elle fait des gros coucous à Elise Candela qu'elle admire beaucoup. Alors Ginaël, santé, bonheur, longévité et surtout beaucoup de réussite dans tes études. Profite bien de ton jour demain. Ginaël admire beaucoup qui Elise Candela. D'accord. Toi, tu aimes ça, oh? Regarde comme il a le sourire. Très narcissique, regarde. Je posais juste la question. Je pose des questions pour comprendre les Mais amis. qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Il n'y a rien à comprendre. Elle a Ah, lu il faut Elise quand Candela, même c'est comprendre. tout. Mais Elie ne nous a pas toujours rappelé ce qu'Elie veut dire. Parce que les téléspectateurs ne savent pas ce qu'Elie veut Élégance, dire. lumière. Élie, c'est ceci. Élie, c'est pas comme votre Élie là. Oui. Élie, élégance, lumière, lumière, intelligence, intelligence, énergie. Voilà. C'est moi. E-L-I-E, élégance, lumière, intelligence, énergie. C'est ça, Élie. D'accord? C'est pas tous les autres Élie que vous entendez, Élie à gauche, Élie à droite, là, c'est pas moi. Élie, c'est moi et personne d'autre. Là. Il n'y a qu'un seul. Élie, comme là, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas mon deux. Bien, c'est Ginaël, c'est ça? Oui, oui, Ginaël. D'accord, Ginaël, merci que de regarder l'émission. Mais tu faut lui souhaiter un joyeux anniversaire, elle attend. Elle est Ginaël, bien câblée. joyeux anniversaire à toi. Elise Candela passera te faire un coucou demain. Il suffit simplement d'appeler Elise Candela et je viendrai. De toute façon, elle a mon numéro personnel. Alors, tu prends ça avec Géraldine et puis on règle le problème, d'accord? Mais qu'est-ce que ça dit? Mais qu'est-ce qui va pas Il y a chez des hommes qui ont fêté leur anniversaire. Jamais tu as dit, tu vas envoyer le numéro des téléphones. Vraiment. C'est la petite soeur de Géraldine. Bien sûr. hein. Ginaël. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est réglé. Alors, depuis un moment sur la toile, en tout cas, ça déménage tellement grave. Et comme le plagiat au Gabon est la chose la mieux partagée, on va regarder. Tu es allé la chercher loin, celle-là. On va regarder cette courte vidéo de Pharrell Bandon. Et on revient juste après. Le plagiat au Gabon est devenu une discipline que les acteurs culturels maîtrisent à la perfection. Comment dans un pays, les artistes se lancent dans le plagiat à outrance dans tous les domaines de l'art? Dans la musique, le plagiat. Dans l'écriture, le plagiat. Même dans le dessin. Et avec ça, ils mangent de l'argent. Ils deviennent des stars, ils traînent avec des personnalités et tout. C'est le Gabon, allons-y, le désordre. Voilà, on est des stars. Ils oublient que c'est une honte pour le pays lorsqu'on voit ça à l'international, que les artistes gabonais deviennent des stars en faisant du plagiat. Mais c'est la honte totale. Christopher Raingari, alias Léonard de Vinci de Koumassi. Voilà quelqu'un qui a berné tout le Gabon, 2 millions d'habitants. Il a berné les autorités, il a berné les footballeurs, les stars et autres. Comment il a fait pour nous avoir? Ou bien c'est parce qu'il mettait ça dans le cadre? On sait tous que ce n'est pas lui qui fait les portraits. Mais il insiste jusqu'à... On lui a mené à Gabon Télévision. Il se défend quand même. Joe, arrête Christopher. Ce que tu fais là, non? On appelle ça du vol, de l'escroquerie. Si c'était réellement toi qui avais fait les dessins, hein, Joe, avec tout le bruit qui se passe au Gabon, tout le bruit autour, pour nous fermer les bouches, tu allais faire un dessin en live, du début à la fin. Déjà que tes dessins, on ne voit jamais le début que la fin.
Tu griffonnes un peu. C'est l'application Jorestran qui va distraire les gens. On vous a dit, le nouveau concept, c'est l'affichement. Tous les artistes, les acteurs culturels qui vont encore faire du plagiat, on va les exposer sur la toile. Il fait le vagabond télévision. Au lieu de non, bang, 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 bang. Maman dit, je suis en pleine dépression, je peux pas dessiner. Tu peux pas dessiner quoi? Tu es un menteur, Joe. Lorsqu'on vous dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire, Christopher Rangari, tu es un féman. Hein? Tu es un féman. Et tant que tu n'as pas encore fait un dessin. D'accord, c'est très important. Vous avez regardé cette vidéo, vous savez depuis un moment, ce jeune homme qui a passé le temps à faire des portraits pour pas mal de personnes. Après, voilà, la sentence est tombée, on ne sait pas si c'est un faussaire, si c'est un vrai. Bon, de toute façon, vous avez vu ce que Farel Bandon disait à l'instant. Moi, je l'ai regardé sur le Gabon Première dans une émission. Bon, après, on lui a demandé de faire un portrait en direct. Bon, c'était pas quand même conforme à ce qu'il fait depuis un moment. Comment est-ce que vous trouvez ça? Alors, ce jeune, c'est bien sûr Christopher Rengari qu'on a longtemps suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis allée à l'exposition au Centre culturel français. J'en parlais ici, d'ailleurs, sur ma rubrique Agenda et Culture. Et c'est dommage, Toi, si il t'a envoyé là. Bien sûr, j'ai vu des portraits. Non, mais j'ai vu des portraits. C'était une exposition au niveau du Centre culturel français. Donc, tu vois. À l'Institut français. À l'Institut français, tu vois l'ampleur de la chose. Donc, je regardais aussi l'émission sur Gabon Première. Et dans cette émission, il disait même faire une dépression par rapport à tout ce qui s'est dit sur lui. Et hier, justement, il a posté un commentaire sur sa page où il s'excusait. Il s'excusait pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui s'est dit. Et d'ailleurs, il a fait un dessin. Hein. On a filmé, il était en direct, il faisait son dessin et tout. C'est vrai que c'est pas vraiment. Voilà, est-ce que c'est à tort? Est-ce que c'est à tort que les Gabonais, les internautes ont tiré à boulet rouge sur lui? Est-ce que c'était à tort? Non, c'est pas à tort, parce qu'il le dit si bien dans son post. D'accord? Dans son post, il est clair, il a l'habitude de faire. Il a trompé les gens? Non. Il ne dit pas qu'il a trompé les gens. Même non, mais ne le dit pas. Après, moi, je vais vous dire un truc. Et le truc, c'est que moi, je connais Christopher, voilà, par le canal de mon petit frère. Il a toujours fait du dessin. Il a toujours dessiné. Mais c'est vrai, il fait du dessin. Attendez que je termine. Donc, il a fait ce post. Et dans ce post, il s'excusait de tout ce qui s'est passé. Et qu'il disait qu'il y a des dessins qu'il a signés, qui n'étaient pas les tiens, mais qu'il y a d'autres dessins qui étaient ses dessins à lui. Donc, il a un peu parlé de tout ça et il s'excusait s'il a offensé. En fait, il faut aller à la base. Ce qui conduit Christopher là, c'est l'arrogance, c'est la manière de parler à certaines personnes qui le contactaient et autres. Donc, il s'est aussi excusé pour cela. Il s'est excusé pour son arrogance, pour sa manière de parler qui a fait en sorte que... Donc, qu'on sache la vérité. Ça veut dire que c'est pas lui. Mais après, la manière dont les gens traduisent ça, c'est comme s'ils ne connaissaient pas des sujets ou quoi que ce soit. Je vous assure qu'ils décident très bien. Nous tous on dessine, chacun à son niveau. Tu vois, non? Ce qu'il nous a présenté là, c'était carrément, en fait, la perfection du dessin. C'est ce que nous, on a simplement vu. C'est la perfection du dessin, en tout cas, à son niveau. Il n'y a personne comme lui. Est-ce que tu vois? Seulement après... Au niveau du Gabon, peut-être, mais ailleurs, il y en a qui font mais justement, tu as vu ça ailleurs, mais tu te rends compte qu'avec lui, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vu, oui, sans te couper, moi, j'ai vu un certain Joël Mundunga Miyindou. Ici, je lui demandais, j'ai envie de faire, je voudrais ceci. Il m'a fait le dessin de là à là en moins de 5 minutes, mais quand tu regardes le dessin, c'est extraordinaire. Donc, mais ils ne se vendent pas tant pour ça. Mais enfin, quand même. Et puis, Elie, moi, je pense que, au fait, c'est que j'essaie de faire comprendre à Chelsea, peut-être par extension aux téléspectateurs, c'est que le problème ne se pose pas sur son talent. Inévitablement, il a le talent de dessinateur. Mais pas au niveau qu'il nous a présenté. Ce sur quoi on l'accuse, c'est du plagiat. Or, si c'est quelqu'un, parce que quelqu'un qui fait du plagiat, c'est un tricheur. Il ne faut pas biaiser sur les mots. C'est quelqu'un qui triche. Et si tu triches, ça veut dire qu'il te manque la chair même de ce qu'est l'artiste. C'est-à-dire le côté créatif. Il n'y a pas de fumée sans feu. Léonard de Vinci, on ne l'a jamais taxé de tricheur. Pablo Picasso, il n'a jamais été taxé de tricheur. Donc, si aujourd'hui, on prête à ces derniers les intentions de tricherie, c'est parce que, évidemment,
on a remarqué qu'il y a quelque chose Le truc, c'est que- de louche dans ce Tout à qu'il fait, fait. je C'est qu'on suis- a C'est pas dit son de faire talent des desserts qu'on en remet en direct. cause. Oui. C'est pas son C'était talent pas qu'on vraiment remet la en même chose. cause. Quand tu regardes comme ça, tu te dis bien, Non, tiens, mais Mais oui, je suis après, d'accord. C'est ça peut révélateur de l'art. Après, ça peut se comprendre c'était avec le stress et tout ça. Non, La- pas du non, tout. moi, je vous assure que lorsque vous êtes Chelsea, face à pas une du situation, Non, Chelsea, pas du tout. lorsque, Chelsea. Merci de Kélis, le lorsque défendre. vous êtes face à une C'est bon, on situation, passe à un il y a autre le stress sujet. et tout, l'artiste c'est différent. Merci, L'artiste, merci, Chelsea. Il n'est pas le premier voilà, artiste, quand tu es Chelsea. C'est enfermé, bon, merci, tu as de la merci. libération. Allez, on va avec cette vidéo pour artiste, recevoir notre invité du jour et puis à tout à l'heure. Merci. Voilà. Que vous attendez tous, le pasteur Jonas Obian, rassurez-vous, il est déjà là. Il est là pour vous apporter le bonheur, la joie. Il va vous présenter à Jésus-Christ, le Seigneur. Parce que sinon... Notre Seigneur. Non, enfin... Moi, je ne suis pas en Jésus-Christ. C'est vous qui êtes en Pas le Jésus-Christ. mien, donc- pas le mien, pas le mien. D'accord, notre Seigneur. Mais nous, on le reconnaît dans l'islam, il s'appelle Issa. Donc, voilà, il n'y a pas C'est de notre problème. Elle est Seigneur. athée. Notre On Seigneur. peut dire ça Vous comme ça. pensez aux athées. Non, mais je dis notre Seigneur, Géraldine et moi. D'accord. Non, je blague. Non, notre Seigneur à tous. Allez, merci, il sera avec nous dans bientôt. Du reste, nous, on reçoit notre première invitée du soir, en la personne de Madame Koy Pascaline, épouse Obamanda, c'est ça? Tout à fait, monsieur Bonsoir, Elie. madame. Bonsoir, monsieur On Elie, va et bonsoir parler- à toute l'équipe. On va parler d'épilepsie aujourd'hui. Et avant, je veux demander à nos amis, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Venez là, n'ayez pas peur. Vous êtes épileptique? Ça va? Vous luttez contre... D'accord.
faut des Chelsea. volontaires. D'accord. Oui. Chelsea va nous présenter notre invité du soir et surtout l'organisation d'abord. Madame Coy, déjà, tu as mentionné son nom, donc qui elle est représentante de l'association, l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, OIDF. Tout à fait. Alors, vous venez nous parler de l'épilepsie et des handicaps aussi. Vous faites aussi dans tous ces... Alors, l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille est donc une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes vivant avec une épilepsie. Et effectivement, la question du handicap est liée à l'épilepsie à cause du caractère handicapant de l'épilepsie, des épilepsies pour certains cas. Et surtout, pour l'instant encore aujourd'hui, parce qu'à cause de la méconnaissance de la maladie, plusieurs ne bénéficient pas encore de la prise en charge médicale qui devrait aller avec. En parlant justement de la méconnaissance de la maladie, l'épilepsie, et si on en parlait en quelques mots? Alors, l'épilepsie, pour faire simple, c'est une affection neurologique. Donc, une affection qui dit neurologique, donc dit neurone. Donc, l'épilepsie est localisée au niveau du cerveau. Et il y a plusieurs types d'épilepsie. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus d'une épilepsie, mais on parle des épilepsies. Parce qu'il y a plusieurs types d'épilepsie. Et déjà, il peut se faire une différence entre l'épilepsie de l'enfant et l'épilepsie adulte. Maintenant, effectivement, il y a aussi, c'est assez complexe parce qu'au niveau des épilepsies, il y a les origines, enfin les causes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la maladie, donc la manifestation des crises? Il y a les crises, les manifestations, les types d'épilepsie. Et aujourd'hui, celles qui sont, ou la crise qui est la plus connue, c'est la crise appelée médicalement tonico-clonique. La crise qui fait que des personnes présentent des convulsions, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans la conscience populaire, c'est qui dit épilepsie dit bave. Or, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. On ne bave pas toujours lorsqu'on fait une crise. Et nous parlons souvent de l'une des crises, qui est la crise absence. Nous avons des jeux que nous faisions au niveau du Gabon, statut. Je donne souvent cet exemple pour essayer d'illustrer un peu statut. Et c'est cette crise qui n'est pas très connue, mais qui se manifeste beaucoup plus chez les enfants et qui a pour conséquence des troubles au niveau des apprentissages. Donc, et les enfants peuvent en faire 10, il y en a qui en font 10, 40, 50 crises par jour. Donc, vous imaginez un peu tout le travail de communication qui est important. Est-ce qu'on peut être épileptique sans savoir qu'on l'est, par exemple? Oui, déjà, il est important de dire, et nous voulons, dans le cadre pour éviter la stigmatisation, d'accord? Aujourd'hui, on ne dit plus épileptique, nous sommes en train de travailler là-dessus, on parle de personnes vivant avec une épilepsie. Alors, effectivement, on peut être quelqu'un qui vit avec l'épilepsie qui s'ignore. Parce que, déjà, pour poser le diagnostic, il faut le dire, ce n'est pas systématique. Il peut arriver qu'effectivement, le médecin n'ait pas suffisamment d'éléments lui permettant, dans l'exploration médicale, de poser clairement un diagnostic. Toutefois, à cause de la manifestation des crises, parce que c'est le cerveau qui est en souffrance, les symptômes du syndrome qui va se présenter, la priorité du médecin, ça va être de stabiliser la personne, d'arrêter les crises pour qu'il n'y ait pas de conséquences. D'accord, là, on est dans la médecine moderne. Est-ce que dans la médecine dite traditionnelle, est-ce que il y a des choses qui se font de ce côté-là, et est-ce que vous travaillez avec ces personnes? Parce qu'on sait aussi que dans notre pays, il y a des gens qui soignent ces épilepsies. Alors déjà, par exemple, le monsieur qui est assis de l'autre côté là-bas. Alors déjà, il faut dire qu'à notre niveau, nous avons pris une approche qui est l'approche permettant au plus grand nombre, d'accord, de bénéficier des soins permettant la prise en charge, une prise en charge efficace au niveau des épilepsies. Et c'est important de l'indiquer, à cause de la méconnaissance de la maladie, il n'y a pas un regard uniquement porté, je veux dire, en termes de sensibilisation, uniquement porté vers comment dire ça, par rapport à au tradithérapeute. D'accord? Et puis, il faut bien faire la différence. D'accord? Si effectivement, il y a des remèdes ou des thérapies, pour bien parler, des thérapies qui sont proposées
au niveau de la tradition, d'accord, pour permettre aux personnes vivant avec l'épilepsie, mais tant mieux parce qu'aujourd'hui, il y a toute une organisation dans ce sens-là. Il y a l'IPFEMATRA, je crois, si je prononce bien, des chercheurs qui vont effectivement... Sauf qu'aujourd'hui, à notre connaissance, nous n'avons pas encore... IFAMETRA, merci pour l'ajustement. Nous n'avons pas encore d'éléments qui permettent d'indiquer un produit qui présente un dosage, qui présente des tests effectués, qui présente une posologie claire, qui permet de voir quelqu'un, par exemple, qui fait l'hypertendu. Est-ce que cette personne qui fait de l'hypertension artérielle peut consommer, avoir la même posologie que quelqu'un qui fait un diabète, ainsi de suite. Tous ces éléments... Ça, c'est compliqué pour les traducteurs. Permettez-moi pour répondre à votre question. Justement, en fait, vous posez la question, pour l'instant, aujourd'hui, non, on n'a pas. Ce qui fait que pour nous, et c'est ce que nous disons, nous ne voulons pas, parce que bon, parfois c'est l'approche qui est présentée, c'est-à-dire que comme un conflit entre la médecine traditionnelle et puis la médecine moderne, nous ne rentrons pas là-dedans. Ce qui nous intéresse, c'est la personne qui est, comme disent les éducateurs, l'enfant doit être au cœur ou au centre des apprentissages. Nous, c'est le bénéficiaire. Si vous avez des éléments qui permettent son bien-être, tant mieux. Or, pour l'instant, pour le plus grand nombre, ce que nous savons, qui est relayé par l'OMS, c'est que 70% des personnes qui sont prises en charge médicalement de façon précoce et qui respectent toutes les orientations médicales sont stabilisées. Madame, lors de notre conversation tout à l'heure, vous avez insisté sur la prise en charge. Vous voulez bien parler de la prise en charge. Et si vous nous parlez de cette prise en charge, est-ce que votre association fait dans la prise en charge de personnes Alors oui, effectivement, et nous avons la prise en charge, ce que nous appelons au niveau de l'organisation, donc de l'OIDF, nous avons ce que nous appelons la prise en charge directe et la prise en charge indirecte. La prise en charge directe, c'est lorsque nous mettons à contribution le réseau de professionnels, parce que ce que nous faisons, sans avoir la prétention, et c'est très important, nous ne remplaçons pas, nous ne substituons pas à l'État, pas du tout, parce que l'épilepsie est un problème de santé publique, et cela est clairement indiqué par l'Organisation mondiale de la santé, et il y a toute une batterie d'actions menées dans ce sens. Simplement, ce que nous faisons, en attendant qu'il y ait, comme c'est le cas pour le VIH-Sida, le cancer et autres, qu'il y ait une véritable politique de santé publique qui soit mise en charge, mise en place dans ce sens-là. Nous, ce que nous faisons avec le réseau de professionnels, nous avons des référents au niveau de la neurologie, nous avons pour les enfants des pédiatres, nous avons la médecine générale. Donc, nous mettons à contribution lorsque les familles viennent vers nous. Nous les mettons à contribution avec notre réseau, nos professionnels faisant partie du réseau pour la prise en charge. Maintenant, ça c'est donc la prise en charge directe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, s'ils sont suivis ou pas, tout de suite on essaye de lancer un protocole de prise en charge et des bénéficiaires sont stabilisés. Nous avons maintenant au niveau de la prise en charge indirecte, parce que l'idée c'est pas de recevoir tout le monde, non, c'est pas ça, c'est parce que nous recevons, nous accompagnons tous ceux qui sont sur le territoire gabonais. Donc pour ceux qui sont à l'intérieur, ainsi de suite, nous orientons vers les structures publiques parce qu'il faut avoir des plateaux techniques tels que des scanners, tels que des IRM permettant effectivement on a vu tout ce que vous faites, d'accord. Maintenant, comment est-ce que ceux qui vous regardent là peuvent vous aider pour vous déployer davantage dans ce que vous faites? On va sortir par là. D'accord, déjà permettez-moi de le dire, OIDF existe depuis 2009, d'accord, mais nous déployons de façon officielle depuis 2013 et OIDF c'est plus de 6000 demandes d'enregistrement au niveau du Gabon, parce que tenez-vous bien, il y a plus de 50 millions de personnes qui vivent avec l'épilepsie dans le monde. Et l'épilepsie ne dépend pas de l'âge, d'accord? Parce qu'il y a parfois certaines croyances que c'est quand on est enfant. Non, l'épilepsie ne dépend pas de l'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de religion, ainsi de suite. Donc tout le monde peut souffrir d'épilepsie à partir d'un AVC et tout autre traumatisme. Alors je disais donc que l'OIDF, c'est plus de 6000 enregistrements de demandes d'accompagnement épilepsie. C'est plus de 1000 personnes sensibilisées lorsque nous sommes en déploiement chaque année. Chaque année, c'est plus de 700 formations, plus de 500 familles accompagnées, parmi lesquelles qui ont pu expérimenter justement les éléments en rapport avec l'étude donnée. Nous avions des cas qui faisaient près de 10 crises par jour, à raison, et avec ça, donc 3600 crises par an.
Et grâce à la prise en charge, la personne est passée de 3600 crises par an à près de 36 crises par an. Vous voyez un peu l'impact au point où cette personne qui ne parlait presque plus, était presque, avait des difficultés d'audition, ainsi de suite, à retrouver toutes ses facultés. D'accord. Comment rentrer voilà. en contact avec l'organisation? Alors, pour rentrer, il faut dire qu'actuellement, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de relancer. Il faut communiquer, communiquer, communiquer. Nous voulons sortir l'épilepsie de l'ombre. Sortir l'épilepsie de l'ombre. Et nous avons pensé qu'il était judicieux, pendant la période dite de Noël, où il y a des mouvements, ainsi de suite, et puis il y a une pensée pour l'autre, de se dire que tout le monde, que la société entière puisse contribuer à penser à l'autre. C'est vrai, on peut proposer des cadeaux, ainsi de suite, mais si ce que nous demandons, à vous qui êtes sur le plateau, à tous ceux qui nous regardent, si chacun peut sensibiliser 10 personnes autour de soi, en disant simplement ceci. 1. L'épilepsie n'est pas contagieuse. 2. L'épilepsie n'est pas un mauvais sort. 3. L'épilepsie n'est pas une fatalité. 4. L'épilepsie se traite médicalement, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations, venez vers nous. Alors, permettez-moi, excusez-moi, nous avons actuellement une campagne d'EpiCollect permettant justement de pouvoir regrouper des ressources, permettant de pouvoir renforcer les programmes qui sont mis en place pour aider 100 enfants en situation d'échec scolaire, pour qu'ils soient réinsérés en milieu scolaire, 100 familles dirigées par des femmes. Nous avons des femmes, des mères, qui déjà ont la difficulté, famille monoparentale, de gérer leur foyer, mais en plus d'avoir des cas, 1, 2, 3 cas qu'elles doivent gérer. Comment faire? Et donc, il faut pouvoir aider ces familles et bien sûr de pouvoir réhabiliter le centre de ressources. Vous avez une page Facebook? Comment ils peuvent vous aider, un contact? Nous avons donc pour l'EpiCollect, nous avons une communauté, nous avons le restaurant Pélisson qui nous a fait, en plus de toutes les personnes mobilisées à qui nous disons merci, merci d'être mobilisés, nous avons le restaurant Pélisson situé en ville, ouvert du lundi au samedi, qui a décidé de pouvoir recevoir une urne donc pour un point de collecte physique pour tous ceux qui souhaiteraient contribuer à cette action. Donc vous pouvez vous rendre, excusez-moi, donc au restaurant Pélisson, déposer une contribution à partir de l'urne. Mais nous avons aussi un autre canal de point de collecte. C'est un autre canal de collecte, c'est les numéros RTL et Move Money. Donc pour RTL Money, il s'agit, c'est le 076 48 25 75. 076 48 25 75. Et pour le numéro Move Money, le 062 42 25 75. 062 42 25 75. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, parce que votre chaîne, votre émission est suivie ailleurs, donc ils peuvent nous contacter à partir de notre Merci page madame Facebook. d'être passée. Voilà les numéros des téléphones 076 48 25 75 062 42 25 75. Merci madame Coy, Pascaline, d'être passée sur l'émission Le Rendez-vous. Si vous pouvez juste tous ensemble dire ensemble ce que nous avons dit, si vous avez retenu. Oui. Allez-y. Bon, l'épilepsie n'est pas contagieuse. Très bien, 2, ensemble. ensemble. L'épilepsie n'est pas contagieuse, Oui, ça, c'est l'épilepsie n'est pas un mauvais sort, D'accord. l'épilepsie n'est pas une fatalité, l'épilepsie se Dans notre traite pays, là, on lance médicalement. le mauvais sort. Merci. Sur toutes les maladies. On lance Allez, la n'est-ce pas? même Oui. Merci madame d'être Merci. passée. Allez, on reçoit le pasteur Jonas dans un instant. Le temps pour nous de diffuser rapidement ce petit élément et on installe le pasteur. Les épileptiques de l'ombre, changer la perception culturelle que la société en fait afin d'apporter aide et assistance aux familles en détresse à cause de cette maladie. C'est la mission que s'assigne l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Un engagement que l'ONG vient une fois de plus de manifester à travers ce programme dénommé EpiCollect de Noël. Il s'agit d'une collecte de fonds en faveur des personnes atteintes de cette maladie, une action qui s'inscrit dans le droit fil de son programme 2023. L'EpiCollect est une mobilisation, une action de mobilisation qui est une collecte en faveur des enfants, adolescents et adultes vivant avec une épilepsie. Ce qu'il convient de faire, c'est de pouvoir poser un acte de solidarité, toute une mobilisation permettant effectivement de répondre aux défis de l'organisation liés à la sensibilisation par rapport à l'épilepsie, donc informer, former, éduquer, l'accompagnement des familles
monoparentales, notamment dirigées par les femmes, nous avons mis un focus là-dessus, qui au quotidien se battent pour pouvoir accompagner leurs enfants sur le plan médical. Donc accompagnement permettant de permettre des consultations médicales chez les spécialistes, chez les généralistes et chez les pédiatres pour les enfants bien sûr, l'accès aux médicaments, l'accès aux examens, les examens médicaux. Et le troisième défi, celui en rapport avec la réhabilitation du centre source épilepsie et handicap qui accueille bien sûr tous les programmes de l'organisation en ce qui concerne l'accompagnement des familles, des bénéficiaires. L'épicollecte, dénommée épicollecte de Noël, est une invitation à chacun de nous pour pouvoir apporter quelque chose de considérable à ces familles en cette période de fête. Et pour pouvoir y arriver, nous mettons à votre disposition 2 canaux de collecte. D'émission Le Rendez-vous avec le pasteur Jonas de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire, qui lui organise ce samedi à 20h du côté du poste d'Akébé au collège Mabignat une grosse soirée pour sauver vos vies à travers Jésus-Christ, votre Seigneur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur. Notre Seigneur, voilà. Bon. Ok, alors pasteur, oui. Vous êtes avec nous et le thème de ce grand programme, c'est comment détruire les cadenas maléfiques. Voilà. Je pense que j'étais déjà ici une fois, ça fait 2 jours, et je suis revenu encore ce soir justement pour toujours interpeller des personnes à s'y rendre. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé, on n'a pas suivi le programme, on n'a pas suivi l'émission. Donc je suis là aujourd'hui pour dire à ces personnes, nous vous attendons. Nous devons briser les cadenas maléfiques qui nous empêchent de vivre la grâce de Dieu, de vivre notre destinée en Jésus-Christ. D'accord. Beaucoup d'entre nous là sont cadenassés. Non, mais c'est réel, hein? Beaucoup d'entre nous sont cadenassés sans pourtant le savoir. Moi, par contre, j'avais une question. Pose la question. C'est possible de la poser maintenant. Alors, pasteur, lorsqu'on parle de cadenas maléfiques, il y a ce qu'on appelle le con. Le con. Le con. Oui, oui. Est-ce que ça c'est des cadenas maléfiques? Non, c'est de ça qu'il s'agit? Bon, oui, le con était d'abord un envoûtement sur une mort qui n'est pas... Vous savez, la Bible nous parle de 2 morts. Vous pouvez mourir quand ce n'est pas votre temps. Vous pouvez mourir quand ce n'est pas le temps de Dieu. Les sorciers, Satan, le diable a la capacité de te faire mourir même quand ce n'est pas ton temps. Et pour ça, tu vas travailler encore quelque part en attendant le temps où Dieu a prévu de te faire quitter la terre. Il y a d'autres personnes aussi qui signent des pactes. Il me reste 20 ans de vie. Je sacrifie mes 10 ans pour être au sommet. Et puis les autres 10 ans, je m'avais travaillé comme un esclave. C'est ce qu'on appelle un peu. Alors, pasteur, attends. Je voulais te répondre. Je termine d'abord avec... attends, il y a un truc qui arrive. Parce que maintenant, pour ceux qui ont fait, par exemple, des pactes, bon, je ne sais pas si on doit appeler ça des pactes, mais on appelle déjà ça des pactes. Avant, certaines personnes ne savaient pas. Par exemple, des jeunes qui étaient amoureux, qui ont fait des pactes de sang et tout ça. Est-ce que ça fait partie de votre programme? Est-ce qu'ils peuvent Oui, parce qu'il peut arriver, le pacte de sang, c'est-à-dire nous sommes liés. Et si nous sommes liés avec un autel. Et c'est cet autel qui va réclamer sur nous ou sur le pacte que nous avons fait. Voilà pourquoi on parle de la puissance de l'autel. Je prends un exemple, nous sommes fiancés et je veux que notre amour dure. Oui. Je dis, Chelsea, je prends votre sang, vous prenez le mien et nous allons libérer des paroles. Étant déjà dans une autre sphère, nous allons libérer des paroles qui nous lient à jamais. Nous pouvons prendre un cadenas, on appelle ça des symboles. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Chelsea et moi, nous sommes liés à vie et notre mariage est cadenassé. Même si on l'a fait étant jeune et même si on l'a fait étant ensemble, jeune. Non, vous allez vous séparer. Je connais à chaque... Vous savez, c'est dangereux. Hein? Quand vous brisez ce genre de passe, c'est toujours... J'ai déjà vu ce genre de situation, ce genre de personnes. Vous brisez ce genre de pacte, vous mourrez. Au pacte de sang, ça ne joue pas. Donc vous êtes liés à vie. Donc vous êtes en train de faire des choses avec ignorance, mais en fait c'est réel. C'est réel. J'ai délivré une dame qui me disait qu'elle avait, excusez-moi, qui était à la plage et puis a eu à voir des rapports avec son amant et ils se sont ne va jamais se séparer. À la plage à 2 h du matin.
Les esprits y sont. Et la dame me dit, pasteur, je vous assure, j'ai eu d'autres relations, j'ai eu d'autres enfants, mais quitter cet homme a été difficile pour moi. À partir de là, j'ai fait un travail et ils se sont séparés totalement. Parce que justement, il y avait un pacte, il y avait une réclamation. D'accord. Oui, j'aimerais revenir sur sa question. D'accord, j'aimerais revenir sur le conjoint. En fait, je vais d'abord rebondir par rapport à ce que Chelsea a dit. On sait que le Congo, c'est une forme de sorcellerie, sinon la magie noire qui a beaucoup fait mal dans le Grand Nord. Oui, et on disait qu'on l'a particulièrement hérité du Cameroun. Alors, les anciens nous disaient que lorsque on te prenait au Congo, c'était la force vitale qu'on prenait, qu'on appelle communément les vous. C'est que c'était ton évoux qu'on capturait, et dès qu'on avait capturé ton évoux, on tuait ton évoux et tu ne vis physiquement, on va dire, de corps. Mais en réalité, tu es parti. C'est-à-dire 2 jours après, tu peux décéder et ton esprit continue à travailler. Mais ma question est la suivante. Vu que l'homme est composé de l'évoux, parce que l'évoux, nous tous, nous l'avons d'abord. Après, il y a l'évoux qui sort, mais il y a l'évoux qui est d'abord d'ordre déliné. Mais vu que nous avons tous l'évoux et que c'est l'évoux que justement le comprend, comment peut-on effectivement se protéger, par exemple, de ces personnes qui viennent nous frapper? Il faut aller samedi, demain. Du Congo. Il va te dire ça. Il a tout dit, parce que si j'explique ici, les gens n'y viendront plus. Donc, déjà, je vais expliquer que le Congo, comme vous l'avez si bien dit, une force vitale maléfique. D'accord. Hein? Comme vous avez dit, tous nous avons les vous. C'est-à-dire, cette force vitale-là, mais tout le monde ne va pas en vampire. Voilà. C'est-à-dire que chaque personne naît avec une puissance. La Bible dit que le corps de l'homme est fait de 3 entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais le con est là. Et c'est ce qui te permet, vous, comme vous l'avez dit, là, cette force vitale-là vous permet d'aller dans le monde astral. Vous voyagez. Mais il arrive qu'il est souvent percuté. Il arrive, il prend souvent des blessures, des coups. Il y a même des personnes, une fois qu'ils voient que pour lui, sa force vitale n'est plus bonne, et déjà endommagée, il veut échanger avec des enfants. Mais vous avez des trucs, hein? Et puis, lui, il récupère. Pour toi, il te remet ce qui est déjà pour lui et tout de suite vous mourrez. Et c'est cette force vitale qui fait en sorte que vous êtes tout de suite détecté par les sorciers. Donc on ne prenait pas n'importe qui. On regardait qui avait des yeux. Pourquoi? Quand vous allez voir les gens qui meurent de con, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ils parlent, on vient m'attraper, les gens viennent vers moi, on te prend de force. Mais comment toi tu fais pour voir ces gens? Et comment ils font pour te voir? Parce que tu le vois, et ils te voient. Et à partir de là, ils viennent te prendre. Ça devient intéressant. Enfin, le pasteur maîtrise le sujet. Malheureusement, ce n'est pas le sujet. Sinon, on doit en parler. Ça fait partie des cadenas. Oui, ça fait partie des cadenas. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Mais d'une autre manière, dans d'autres ethnies, dans d'autres... Mais d'une autre forme. Et du coup, les gens sont cadenassés. Voilà. Je vous assure, ça existe. D'accord. Beaucoup de vies sont emprisonnées. Oui. Beaucoup n'arrivent pas pour les emplois, les maris, les enfants. Tout ça, c'est des problèmes. On a bloqué tes enfants, on a bloqué ton travail, on a bloqué. Est-ce qu'il y a moyen, je veux dire, ce samedi-là, est-ce que vous avez la clé? Je vous ai dit ici, il y a 3 sortes de prophètes. Vous comprenez? Il y a des prophètes qui parlent au nom de l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel m'a dit concernant Élie, concernant Télé Africa, que d'ici janvier 2023, il y aura des salaires tranquilles. C'est bon. Donc, voilà. Donc janvier, c'est bon. Donc janvier, c'est bon. Mais ne m'oubliez pas seulement. Ne m'oubliez pas. Donc, voilà, il y a des prophètes qui viennent et puis qui viennent vous annoncer des événements à venir concernant un pays, concernant une famille. À telle date, il y aura tel événement. Et ça arrive. Voilà. Maintenant, il y a des prophètes qui guérissent. Comme Jonas Soubian. Voilà pourquoi je disais, pour ceux qui vont venir à ce programme, ne venez pas pour chercher des prophéties. Pour dire, je viens parce que le pasteur me dira que je vais me voyager demain. Non, je ne fais pas ce genre de prophétie. Ce n'est pas le genre de prophétie où vous êtes chez vous, et puis je vous appelle. Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas, non? Oui, ta maison est peinte de telle couleur, les draps de ton lit ont telle couleur. Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît? Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas ce genre de prophète. Moi, je guéris. C'est pour ça dont j'ai été envoyé. Et c'est pour ça que Dieu m'a choisi. Donc, ceux qui viendront et qui ont des problèmes, qui vivent des situations difficiles, ceux qui savent intérieurement que la situation que je traverse aujourd'hui, vous savez, l'être humain a cette capacité de savoir que le problème que je vis aujourd'hui n'est plus naturel. Oui. Il est déjà surnaturel. J'aime ce genre de problème. C'est ce genre de personnes que j'appelle. Quand tu sais que ton problème est devenu surnaturel. Trouver un mari est difficile pour toi. Tu es une belle fille, tu as des bons comportements, tu te tues à être au foyer, mais il y a toujours des hommes. Tu as l'impression que tu croises une catégorie de personnes. Tu as l'impression que les gens que tu croises sont toujours pareils. Des mêmes menteurs
il commence bien, et après ça finit mal. C'est vous que j'appelle. Ça veut dire ta vie, ton mariage est cadenassé. Ceux aujourd'hui qui n'arrivent pas à enfanter, ceux aujourd'hui qui n'arrivent pas à travailler. Quand je parle de travailler, c'est pas que tu n'as pas de diplôme et puis tu dis que tu n'as pas de travail. Non. J'ai toujours dit, il y a la différence entre un chômeur et un traîneur. Les gens, voilà. Les chômeurs, le chômeur, c'est ceux-là qui ont les diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Mais les traîneurs, ce sont ceux-là qui n'ont aucun diplôme, mais qui disent qu'ils chôment. Oui, et qui disent même souvent, quand l'État ne veut pas nous donner de l'emploi. Mais tu as quel... Justement, on parle des cadenas. Sûrement, peut-être que ces diplômes ont été bloqués par des cadenas. Non, il y en a qui ont refusé complètement de faire une formation. C'est quand tu as appris, tu as des diplômes, tu as une formation adéquate qui te permet de travailler. Oui, mais si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas qualifié, ne viens pas me voir pour me dire, pasteur, je n'arrive pas à trouver du boulot. Ça, c'est un mentir. Pasteur, est-ce qu'après, il ne faut pas aussi la foi? Est-ce qu'il suffit juste de se lever et se c'est déjà avoir la foi, il y a des personnes qui se disent, bon, je vais un peu aller tester, voir un peu ce que ça donne. Je veux prendre des cadenas, et la personne va arriver sur place, il va dire, oui, on fait quoi? On attend et tout. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord se préparer personnellement? Je veux dire une chose. Il y a quelque chose qui va se passer avec Jésus. Jésus arrive à la piscine de Bethséda. Il trouve ce paralytique. Il ne sait pas que c'est Jésus. Il lui pose la question, que fais-tu? Il dit non, il dit, est-ce que tu vas être guéri? Il commence à dire à Jésus, en fait, le problème c'est que quand l'ange vient ici pour bousculer la piscine, je n'ai personne pour me pousser. Ce n'est pas la question que Jésus a demandé, est-ce que tu vas être guéri? Cette personne, elle n'avait pas la foi. Il faut que moi qui prie pour toi, j'ai la capacité d'avoir d'abord, c'est moi qui dois d'abord avoir la foi. Que si je prie pour Élie, il sera guéri. Moi, la foi vient d'abord de moi. Mais il va arriver, ce n'est pas toutes les personnes qui ont suivi Jésus, qui ont fait foi en Jésus. D'autres ont suivi, subitement ils ont été guéris. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient la foi. Mais c'est d'autres aussi qui ont nourri une foi parce qu'ils entendaient parler de lui. Comme la femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Oui. Donc maintenant, il y a ceux-là qui suivaient Jésus, mais qui ne le connaissaient pas, mais automatiquement été guéris. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent chez toi qui ont forcément la foi. Mais en arrivant, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend et ce qu'on a fait de la parole de Dieu. Je peux entendre parler d'Élie, ça nourrit ma foi. Je peux aussi venir subitement, je vais découvrir la personne. Mais quand je suis à côté de la personne, je constate que cette personne a une force spirituelle. À partir de là, quand je ressens cette force, la foi se manifeste. Voilà pourquoi je dis aux gens, fou, pas fou, viens. C'est ce que tu vas voir qui te donnera la foi et tu seras guéri. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? On a besoin de quoi? On a besoin de quoi pour arriver à l'endroit, à Mabignat ce samedi? Quand vous venez, amener vos cadenas avec une clé. Avec les clés, parce que les cadenas viennent toujours avec les clés, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, amenez vos cadenas. Parce que si moi j'achète, vous allez dire, ah peut-être qu'il a changé les clés avec de pour nous. Non, toi-même tu achètes, ton cadenas tu l'amènes, de l'eau bénite et de l'huile d'onction pour ceux-là qui en auront besoin. Et je dis, tout est gratuit. Tout est gratuit. Et ceux-là qui veulent croiser le pasteur, qui veulent me croiser en privé, c'est à partir de 11h midi. Midi. Toujours à Mabignat. Toujours à Mabignat, à la poste d'Akébé. Vous arrivez à Mabignat à midi. Il y a le protocole qui est là. Vous allez rencontrer l'homme de Dieu et c'est gratuit. La prière est gratuite. Tout est gratuit. Il y a un numéro de téléphone, non? Oui, le 062 83 83 40. Le 062 83 83 40. Je reprends le 062 83 83 40. C'est le numéro qui va te sauver la vie pour cette nouvelle. Pour rentrer en contact direct avec le pasteur à ce numéro de téléphone. D'accord? Au 062 83 83 40. Il faut aussi rappeler que l'église Philadelphie est située. L'église Philadelphie est située à Québéville, à la clinique 5 Palmiers. À Québéville, clinique 5 Palmiers, c'est où se situe l'église. Maintenant, l'endroit où aura l'événement, c'est au niveau de la poste d'Akébé. C'est bien pour la précision. Voilà. Je vais repréciser. Voilà. Le programme où on va briser votre cadenas, ce qui vous bloque là, c'est à la poste d'Akébé demain à 20h. Oui. Maintenant, pour ce qui est de l'église, de tous les jours où vous voulez rencontrer le pasteur, c'est du côté de l'Akébéville à la clinique 5 Palmiers. J'espère que ça a été clair. Voilà. Faut pas confondre. Venez, et je dis toujours, je ne vous ai jamais menti ici. Je ne suis pas des pasteurs qui font comme ça. J'ai toujours dit, je travaille avec des plantes, je travaille avec des écorces et les éléments de la nature. J'assume et je le répète. Quand tu vas venir, tu as un problème, tu as mal au corps, je mets l'eau au feu pour ton bain, tu es guéri. Il ne faut pas dire, ah, il a fait le bain. J'en fais, moi. Donc, je ne suis pas ceux-là qui font ça. Et puis ils rentrent là-bas, ils sortent là-bas. J'ai été toujours vrai avec vous. Viens recevoir ton miracle.
Voilà qui a été dit. Merci, pasteur. On sera tous là-bas demain. Peut-être qu'on a des cardinals, nous autres. Sacré pasteur. Donc, je retiens seulement qu'il y a des traîneurs et des chômeurs. On nous attend. Bonne soirée chez vous. À lundi. Les traîneurs et les chômeurs.